Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Et salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue, rejoignez-nous, vous allumez la radio, ça tombe bien, c'est votre émission d'humour. Tous les vendredis à partir de midi en direct sur Radio Lac, les têtes à claques avec aujourd'hui un comédien qui arpente les routes de Suisse romande. Comme ça on peut apprécier son talent d'amuseur à sa juste valeur, que ce soit dans Oscar, dans Joe, dans son one-man show ou sa pièce Une cellule grise pour deux. Voici Christian Savary. Bonjour. Et il est tellement drôle qu'on le surnomme Christian Savary. Oh là là. Cet invité est un escamoteur de talent qui se joue du public, toujours plus émerveillé et surtout interloqué. Petits et grands sont friands. A-t-il un pouvoir magique? Oui, celui de nous faire rêver, de nous amuser. Voici un magicien, Gianfranco. Bonjour. A-t-il lui aussi une baguette magique comme Gianfranco? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. 1m80 de bogossitude. Merci pour les autres. Il est un comédien sportif, très actif dans le milieu du football. C'est aussi un ami habitué des têtes à claques. Voici Marco Long. Oh, oui. Bonjour. Comme il se doit. Il adore. Abracadabra. Et attention, Baguette voici magique. notre magicienne du portrait complètement barré. Voici Kitri Dulot. Bravo. Salut Kitri. Gianfranco, le magicien, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Georgiana. Ouais, ce n'est pas mon vrai prénom, vous vous en doutez, mais je suis dans l'incapacité de prononcer le vrai. Depuis un tour de mentaliste qui a mal tourné. Le magicien pour lequel je travaillais à l'époque était fan de la Starac. Je suis ici en tant que représentante de la femme. Fédération des assistantes du magicien. Je profite de votre présence, Gianfranco le magicien, pour vous ouvrir les yeux sur notre combat. En effet, nous, les assistantes de magiciens, nous vivons dans l'ombre de vos tours de passe-passe. Nous sommes à bout. On en aura le costume à paillettes. Nous ne voulons plus être les victimes collatérales de vos grandes illusions. 25% de nos membres ont développé une forme sévère de cuniculophobie. Ah, oui, la peur des lapins. Riez si vous voulez, mais on rigole moins à la période de Pâques, hein? En raison d'un tour d'hypnose, 15% de nos membres ne savent plus prononcer leur prénom correctement. Comme Pénélope, qui se présente désormais comme... Oh Magali, rebaptisée Guillaume. Pour certaines d'entre elles, Gianfranco le magicien, c'est des lettres qui se sont effacées de leur mémoire, comme la lettre E. Si bien qu'une phrase simple comme « j'ai un cheveu dans ma purée » devient « j'ai un sucre dans ma purée ». À force de tours de magie, utilisant le feu, 30% de nos membres sont désormais sauves, comme un caillou. Wow. C'est en parler de celles qui se déplacent en déambulateur pour s'être déboîté la hanche dans un énième tour de la femme coupée en deux. Nous, assistantes de magiciens, nous devons aussi subir les blagues de magiciens. Humour qui frôle souvent le harcèlement moral. Oui, plus une journée sans l'angoisse de la nouvelle blagounette du magicien. Hein? Hier encore, en buvant mon lait de poule, j'ai vu apparaître sous mes yeux le portrait d'Affita Turner. C'est dur. 7h50 du matin. Bien entendu, je vous parlerai à peine de nos costumes de scène achetés au rabais sur Amazon, qui nous relèguent à de vulgaires boules à facettes. Bon, la femme, fédération des assistantes de magiciens, est le symbole tragique de l'exploitation sans vergogne dans le monde de la magie. La femme a donc des revendications. Oui. Nous revendiquons le statut de métier à risque, au même titre que celui de pompier. Nous revendiquons une place légitime et une reconnaissance de notre contribution à l'édifice des grandes illusions. Gianfranco le magicien, nous comptons sur vous,
afin que notre dignité ne soit plus sacrifiée sur l'autel de spectaculaire. #femme. Bravo Kitri, la femme du... On n'a pas compris son prénom parce qu'avec le problème qu'elle a eu, on ne sait pas comment elle s'appelle. Georges Alain. Je ne sais plus. T'as gardé la veste d'assistante en fait. Elle est magnifique cette veste. Je cherche n'importe quelle option pour la porter. Voilà. C'est Amazon aussi. Et ça se comprend, ouais. Gianfranco, donc encore, vous allez bien sûr nous faire des tours. Alors, beaucoup disent, oui, mais on fait des tours à la radio, on voit rien, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je vais pouvoir vous décrire. Et puis, il y a aussi la vidéo, parce que Noah est en train de filmer. Donc, vous pourrez revoir cette vidéo cet après-midi qui sera en ligne sur les réseaux sociaux de Radio Lac, tout simplement. Vous avez préparé quelques petites choses? Oui, mais déjà pour Georges Hors Alain, antenne, je voulais m'excuser ouais. pour tous ces mots qu'il y a pu avoir. Regarde-le. Voilà, un petit jus d'orange. Un petit jus d'orange, voilà. Et il veut me le refourguer depuis qu'il est sorti des toilettes tout à l'heure. Merci beaucoup. J'ai pas dit la louche. poule. Non, mais est-ce que j'ai le temps pour un petit... Ouais, bah Qu'est-ce que écoutez, j'ai pour la vidéo je vais faire un petit tour de table pour savoir. ouais, alors je le fais après. Ouais, si vous voulez, si Marco va bien, si Monsieur Savary va bien. Il va bien. Ouais, très bien. Vous êtes prêt à être victime d'un magicien? On a déjà été victime c'est avant vrai de rentrer sur... Ah là 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 là. Bon, allez, un petit tour pour nous Un mettre petit en tour. bouche. Hein. Allez-y. Parce que Un truc rapide. Hein. C'est pour vous remercier de l'invitation. Donc j'ai Ouais. pris un truc de dingue pour Ouais. l'apéro. J'ai pris la baguette magique. ça, c'est bien, Donc, ça. Et puis c'est une bouteille. Alors elle est vide. Hein. Un décapsuleur et une bouteille vide, Une bouteille sympa. vide. Il suffit de donner un petit coup de... Ouais. Elle va se remplir. Est-ce que ça marche? On Alors, entend le petit bruit. attention. Et là, normalement, elle se remplit. C'est un Oh, miracle. d'accord. D'accord, ça Oui, mais n'impressionne jamais personne. mais non, j'ai Je l'impression, le je suis refais pas à impressionnée l'envers parce que. et là, elle est vide. Oui, mais c'est surtout, ouvrez votre sac, il y a deux bouteilles. Non, mais c'est... Ça, c'est vraiment mal. Ah ouais, mais parce qu'elle se plie, elle s'écrase Non, avec à non, l'intérieur. c'est- D'accord. Et on peut boire la binouse ou pas? Bien sûr. Oh, mais il n'y en a qu'une. Voilà, merci. Il n'y en a qu'une, ouais, Qui, ça c'est un petit qui peu en veut? dommage. Allez, je la donne à Kitri. Allez, c'est une vraie, hein, c'est pas un C'est truc. une vraie, c'est une vraie. Allez, Kitri, c'est l'alcoolique de la bande, allons-y. Avec le jus de vitamine, elle l'a pas pris. Hein. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui Gianfranco le magicien, bravo à lui, Marco Longo, Christian Savary, elle boit sa petite bière, attention ça déborde, ça mousse, c'est toujours Kitri Dulot, elle n'est pas partie, elle reste avec nous. C'était, voilà. Bon, alors aujourd'hui on va faire des tours de magie bien sûr, je vous rappelle que les images seront disponibles cet après-midi sur radiolac.ch, des images faites par Noah, voilà comme d'habitude, et puis ce sont des petites questions pour vous bien sûr auxquelles vous avez l'habitude de répondre pour ceux qui connaissent l'émission, bien sûr. On va commencer avec cette première question. Qu'est-ce qu'on peut observer à Genève depuis 1818 ? Ça s'est passé récemment, hein, quand même. Depuis 1818, on peut observer... Le marronnier. Bah ouais, officiellement depuis Pardon, 1818. excusez-moi. Qu'est-ce que tu t'ennuies dans la vie? J'adore les quiz. Moi aussi, la dernière fois, j'ai gagné. J'ai gagné. Eh bien oui, officiellement, on observe l'éclosion de la première feuille. Ça symbolise l'arrivée du printemps. Ça s'est passé le 3 mars. Alors On n'a pas grand-chose à foutre. Hein. Bah ouais, je sais pas quoi, mais il faut pas c'est une tradition. Ça serait bête qu'on la fasse pas, non? Si un jour, une année, on se dit tiens, on va même pas aller voir le marronnier, on s'en fout. Eh ben ça va gueuler. Bah voilà. Tu crois? Bah ouais. On aime bien nos petites habitudes. Il y a eu 4 marronniers avant l'actuel, voilà, si ça peut vous dire ça. Et le marronnier, c'est l'arbre dans l'histoire de l'aristocratie. Ça signifie un peu la richesse. Hein. Si on a un marronnier dans son jardin ou dans son parc, ça veut dire qu'on est un petit peu blindé quand même. Voilà. C'est sûr. Ok. C'est bon, j'en ai pas, moi. Christian Savary, il a un chêne. parce que Bonsaï. Il a un chêne pour ramasser les glands. Oh là là Le là fameux là. alcool de chêne. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Non, Tu vas te lancer dans le stand-up, toi. mais Hein? écoute, T'es en train de préparer quelque chose. j'ai hein. l'impression, il faudra me donner tous les codes hein, pour faire du stand-up. Il y a des codes en réalité. Quand on rentre sur scène, qu'on fait son one man, qu'est-ce qui se passe? En général, maintenant, c'est ça va, vous êtes chaud. Je vous ai pas Vous raconté. n'avez pas raconté. Non, on je demande sais deux pas fois, vous, mais normalement. moi. Gianfranco, quand vous êtes sur scène, vous c'est beaucoup moins. Vous faites aussi des petits sketchs hein, parce qu'on vous a des vu. petits sketchs, On vous a oui. vu en spectacle hein, aussi. En plutôt hein. magie, un peu stand-up, ouais. Ouais, plus ouais, court, ouais. Et puis plus avec moins d'accessoires, moins de choses, ouais, ça se fait sans souci. Ouais, c'est vrai. Combien de chouette. temps pour répéter un tour et pour le maîtriser parfaitement Non, sans il se faut planter? des années et des années. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est de pouvoir se planter comme ça devant les gens. Ah Ça, bah. c'est chouette. Ça forme Ça t'arrive souvent? de se planter dans Ouais. Ouais. Mais il faut le cacher. Il faut le cacher, ah. ça, c'est important. Il a du talent, c'est pour ça. Donc en fait, nous dis que t'es menteur.
Exactement. C'est un- Et on me paye pour ça. Oh là là, oh là là. Marco, vous avez un secret, vous, pour faire apparaître, disparaître des choses ou- Sa baguette magique. Ah bah non, mais il y avait longtemps, alors j'en profite quand il est là, c'est lui, hein, j'en prends. Ça, Allez. ça vanne. Non, mais ça va, sinon vous faites Oui. quoi vous écrivez toujours Toujours. Je lis maintenant. Ah bon, Je parce passe à que la lecture. faut quand même qu'on Je vous lis dise. ce que j'ai écrit. Il y a un running gag avec Marco, c'est que pour dire que quand les gens bossent pas, en fait, les comédiens tout ça disent ah mais j'écris. Voilà. C'est tellement vrai. C'est vrai que ça fait un moment que t'écris, toi. Et maintenant il lit donc. Je lis ce que j'ai écrit. Ok, Voilà. très bien. Ce qu'il faut, il faut Ouais. de l'audience. Quoi. Kitri qui fait du one man, pose-toi bien. Non, mais c'était gratos, ça. Excusez-moi, j'ai pas une poche troll. Ouais, je suis d'accord. Non, mais toi qui fais du one man, c'est le blanc, le truc enfin le trou de mémoire, genre t'as l'impression que t'es dans un trou noir, qu'il se passe plus rien. Ouais. C'est déjà, ça t'est Moi, déjà arrivé ça m'est arrivé à mes tout débuts et maintenant, en fait, je sais rebondir là-dessus Ah, et oui. rigoler de ça. Et je vois encore des humoristes, mais confirmés, mais avec des années et des années de pratique, qui ont des blancs. Comme au Marrakech du Rire, j'avais vu, je sais plus quelle comédienne, qui avait un blanc mais complet. Et du coup, on rigole de ça. Et puis Ouais, bien finalement, si on rigole de son échec, si tu veux, je pense que le public est complètement avec toi. Ouais. Christian, ça vous est déjà arrivé, vous, avec, Oui. en duo, quand vous êtes pour la cellule grise pour deux avec Jessie Cobbel qu'on salue, ça, vous pouvez vous aider ou On vous rebondissez déjà les deux on a Ouais. déjà eu des absences, Ouais. ou alors, ce qui s'est passé la dernière fois à la Chaux de Fonds, c'est une dame qui riait, mais un rire vraiment bien là, toi. Impossible de se retenir. Aïe. Et il y a un moment donné, tu ris parce que tu prends un fou rire, mais il y a quand même le côté... faut qu'on reprenne, quoi. Ouais, Et bien du sûr. coup, on disait à la personne, arrêtez. Bah oui, Ça suffit. Mais les blancs, oui, moi j'ai connu ça. Ma première scène en tant que professionnel, je suis arrivé, j'ai dit 2 phrases et on m'a sorti de scène. Oh, mince. C'est ma première scène Ah là là. en solo. Ouais. C'est parce que j'avais jamais parlé dans un micro. Et en fait, le mec avait mis de la réverb. Oh là là, et Ça là, fait c'est que Ouais. je disais bonjour monsieur dame, j'entendais 3 fois la Ah voix, ouais, et du d'accord. coup ça m'a complètement décontenancé. Aïe, Puis aïe, aïe. à l'époque c'était Hans-Peter Zweifel qui faisait Hans-Peter Zweifel. ouais, exactement. qui m'a sorti de scène. Et je suis arrivé en bas, et il y avait même le mec qui m'avait dit ah mais il faut signer. J'ai dit il y a les gens qui veulent vous voir et tout ça. J'ai dit non, mais vous avez mis à gauche, quoi. Ah là là Donc là. ça c'était ma première Et- scène. Alors c'est vrai que sur les magiciens, ils font souvent évidemment appel au public. Hein. Gianfranco, on vous a vu en public il n'y a pas si longtemps que ça avec Radio Lac. Est-ce que vous avez de la résistance et qu'il y a des gens qui ne veulent pas monter sur scène, qui ne veulent pas participer, qui sont là non, je veux pas. Et dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous insistez ou vous passez à quelqu'un d'autre? Non, faut pas insister parce Ouais. que s'ils veulent pas, s'ils le montrent vraiment, Ouais. c'est qu'on le sent. Et puis ce Ouais. sera pas drôle pour le public d'avoir quelqu'un qui réagit pas bien sur scène. Au contraire, il y a d'autres personnes qui veulent vraiment insister pour monter sur scène. Et des fois, c'est pas une très bonne idée. Non. Ah non. De leur laisser trop de place à ce moment-là. Donc, ouais, faut choisir. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claques. Bienvenue tout le monde, les têtes à claques sont en direct, c'est un peu la décompression avant le week-end avec aujourd'hui un magicien qui s'appelle Gianfranco, qui est une star ici évidemment. Ouais, merci, Et on c'est vous voit partout, Gianfranco, excusez-moi de vous le dire. C'est gentil, Ouais, vous êtes merci. là, vous êtes plus là, vous êtes là, vous êtes là. J'espérais, On m'a j'attendais. vu, on m'a pas vu, on m'a vu. Bon, Marco Longo est là aussi, Ouais. bravo à lui, Christian Savary, qui revient avec une cellule grise pour deux, hein, c'est bien ça d'après Oui, ce que je sais. À Versoix, absolument. Et Kitri Dulot pour son portrait, comme chaque semaine. Voilà. Oui, à Versoix, la cellule grise, vous revenez quand exactement? Alors le 22 et 23 Oui. mars. Mars, c'est formidable. Et C'est la semaine prochaine, donc. Oui, au Cave de Beau Séjour. Ok. Et puis c'est entrée libre puisque c'est la commune qui a fait Ah, le bah, spectacle. c'est bien. Donc, mais vous pouvez quand même vous Il faut inscrire. s'inscrire, ouais. Voilà. Il vaut mieux s'inscrire pour avoir de la place, évidemment. Voilà, merci Voici pour la promo. Bah oui, mais on va en refaire à la fin de l'émission, bien sûr. Vous êtes là aussi pour ça. Hein. Bah, c'est Alors, surtout pour ça. Et surtout pour ça. Parce que moi, elle en a rien à foutre. Moi, elle s'en fout. Quand je l'appelle pour venir, il me dit ah, tu fais. J'ai pas de promo, j'ai pas de promo. J'ai pas de promo. Bon, alors. Voici plutôt un J'ai appel. picolé hier soir. Exactement, voilà. Donc, alors attention, dans le 20 minutes, notre consoeur qui travaille avant ici à Radio Lac, Marie Prieur, fait la liste des petits délits qui peuvent nous coûter très cher. Alors, à votre avis, moi, je trouve ça amusant parce que moi, par exemple, j'ai vu des trucs que je fais moi et je me dis si je me fais gauler par la police, là, qui passe tout à fait par hasard, je peux payer un certain prix. Par exemple, qu'est-ce qui peut vous coûter 100 balles si vous vous faites prendre? Ah, C'est bah, des moi, petits, c'est des petits Uriner dans la rue. délits du quotidien. Hein.
Uriner, mais non. C'est en pas fait, bon, Parce faut pas que Sophie, uriner. elle C'est urine 250. beaucoup dans Ah oui, la j'ai une tête à uriner dans la rue, franchement. Bah, de Sophio, bagnole. Non, mais il y a une loi que j'ai vue. Moi, j'ai qui pas est de très, zizi pour uriner, oui. C'est le fait de ne pas fumer à l'arrêt de bus. Ah, Alors ça, oui, mais personne ne le respecte. Non, Je vous personne ne dis respecte. franchement, Mais il faut être à 9 mètres. C'est toujours. Je me dis, mais pourquoi 9 mètres on est en train de commenter une voilà. action de foot. Oui, Christian. et surtout, t'as pas de cendrier à 9 mètres. Donc, non, mets-les c'est à vrai. 9 mètres si tu veux. Mais enfin, bref. Le mieux, Mais je crois que c'est arrêtez 100 de balles. fumer, Je crois que ouais. c'est 100 balles. Alors ça, je ne sais pas parce que j'ai pris la liste qui était Ouais. dans le 20 minutes tout simplement. Non, par exemple, alors ça revient à ce que vous disiez, jeter un mégot par terre. Ouais. Voilà. 100 balles, allez paf, tu fais pas gaffe, hop, 100 balles. En même temps, t'as des endroits partout pour les mettre, puis t'as des petits cendriers à porter sur toi. ouais, donc ça mais va. les gens ne sont pas toujours respectueux. Oui, mais moi, je suis respecté. Je suis d'accord. Ou cracher par terre, ça vous arrive souvent ça de cracher par terre? Pas vraiment, non. Oui, comme un chartier. Ouais, alors moi je trouve ça, je comprends pas, sauf si vraiment on est vraiment très mal, on s'étouffe ou quoi, on a besoin de s'isoler. Est-ce qu'on doit vraiment développer le fait du crachat à midi, alors que les gens sont en train de manger? Je trouve ça tellement dégueulasse de cracher par terre, franchement. Mais si t'es coureur, tu vois, tu fais ton petit. Oui, jogging. voilà. Ouais. Du Ouais. coup, moi, si j'étais dans la police, je les suivrais comme ça. Ah bah, moi, si je pourrais, je le ferais, mais je cours pas. Ouais, ouais. Oh, il risque pas. hein. Ça réduit le risque. Ouais, voilà. Non, c'est vrai. Alors, 20 balles si vous traversez un feu rouge pour feu rouge piéton. Allez Si le donc. feu est Ah rouge non. pour les piétons, 20 balles. Alors, moi, je le fais tout le temps. Quand je sors de la radio, je traverse plein palais. D'accord ? Et là, il n'y a personne. Alors hop, je fais ma petite foulée pour traverser. Mais là, je me suis dit, 20 Wonder balles Woman. pour ça, franchement. Ah bah non, je vais au passage piéton. Je fais. C'est combien pour les quelques vélos mètres. qui passent à rouge? Ouais, tu m'étonnes. Alors, je ne sais pas combien c'est, mais ça devrait être très cher. C'est cher. Hein, ça Parce devrait que être alors, cher. il faut quand même. Alors, je sais que Kitri est cycliste, donc elle roule à Non, mais je vélo. me fais engueuler tout le temps. Voilà. Ouais, non, mais parce que peut-être vous êtes respectueuse, mais franchement. Non, il y en a deux à Genève. Voilà, il y en a deux à Genève. Franchement, tous les Blague jours. de- moi, C'est pas ma blague. c'est pas grave, vous pouvez faire un Laurent hommage. Desus, voilà. Voilà, Laurent, absolument. Mais très sérieusement, passage piéton, moi j'en prends souvent. Je suis souvent à pied ou en transport à Genève, voilà. Et les vélos ne s'arrêtent jamais au passage Jamais. piéton. On est Ils en des ont brigands. mais tellement rien à foutre. J'ai même vu juste vers l'école de médecine, juste quand je suis arrivé, Ouais. donc passer au rouge, bon voilà, mais passer au rouge avec la petite charrette derrière avec les deux gamins dedans. Eh oui. Et voilà. Maman est pressée. Maman est arrivée à l'heure, mais pas les enfants. Voilà. 140 francs si vous êtes un automobiliste qui refusez le passage piéton aux piétons. Voilà. Ça, si vous continuez votre route, vous ne vous arrêtez pas alors qu'on attend là pour passer. Si vous vous arrêtez pas, c'est 140 balles. Alors bien sûr, si vous vous faites prendre, comme d'habitude, pas vu, pas pris, ça passe tout seul, on est d'accord. Et 100 francs si vous vous attardez inutilement sur la chaussée. C'est-à-dire. C'est-à-dire, tu Bah, restes, tu contemples. Bah, À pied voilà. Oui, à pied. C'était à pied. T'es là, t'es comme Ah, t'es ça. en train de regarder Ouais. ce qui passe. Voilà. Si la police juge que vous vous attardez inutilement, allez hop, 100 balles. On en Ça revient au va. déambulateur d'avant. C'est pas hein. ce délire, quoi. C'est bien, non? C'est C'est vachement sympa. bien, ça. Tu regardes le marronnier, par exemple. Voilà. Et on va bim, mal. 100 balles. Ah, ou On peut t'es payer une par ancienne Twin. assistante de magicien. Voilà, boum. T'es en déambulateur, tu peux plus Alors, avancer. justement, Ah. vous faites un peu des tours de magie aux policiers, vous, Gian Franco, vous arrivez, t'as pas Ah, vous esquivez j'essaye là, comme ça. Non, j'essaie de. Mais ça les fait rire quand je dis que je suis magicien. Ah bah voilà, Donc et voilà. vous faites pas un petit tour pour justement enlever la bûche, non? Si, on peut, si, bien sûr. on Allez, peut- un petit, on allez, peut un tout petit tour flamber, rapide. On fait flamber. Oh là 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 là, dis donc. Voilà, comme L'argent, c'est ça réglé. brûle les doigts, c'est clair. Ouais. Ok, allez, vous savez quoi? On va se faire un petit périple au soleil là. Écoutez ça. Ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que vous connaissez ça? Mais ouais. Oui, c'est Brésil. Ça Brésil. remet de bail. Ouais, à Outro Lugar. La version originale, c'est signé Sea Wonder, mais nous, on vous passe celle-ci parce qu'on l'aime aussi. Parce que nous, c'est la fête, c'est le week-end, on est bien, ce sont les têtes à claques et c'est Radio Lac. Ah là là, ça y est. Est-ce que vous avez chaud? Oui. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Non. Ok, j'assiste pas. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. C'est vous. C'est vrai que je suis vachement aidée par les invités. Ouais. Désolé. C'est un plaisir. C'est vrai qu'il y en a, il vaut mieux pas qu'ils chantent. Je ne dis pas à qui, bien Je veux pas sûr. dire de nom. hein. Aujourd'hui, justement, Monsieur Christian Savary est dans l'émission. Marco Longo, Gianfranco, notre magicien, qui crie du lot pour son portrait. Voilà, et on continue bien sûr avec des questions. On parlait de ceux qui roulaient à vélo dans Genève. C'est un débat qui est assez tendu quand même, la mobilité à Genève. Et Solange nous dit par WhatsApp, ce sont des inconscients, les gens avec le vélo à boxe à enfants. C'est ce Oui. que vous avez, vous? Non, Non, moi, d'accord. j'ai autre chose. Ok. Jamais j'aurais acheté cela. Bisous et merci d'être là quand je mange. Bon appétit. Bon appétit. Bon Et Solange. appétit, Solange, évidemment. Une autre question pour vous, les
tête à claque, justement, elle mange, Solange, la nourriture végane et végétarienne, vous le savez, est de plus en plus tendance, à de plus en plus de succès auprès des consommateurs, bien sûr. Justement, il y a un emblème suisse qui vient de sortir une version végane. Est-ce que vous l'avez vu un peu tourner dans les sites d'infos, dans la presse, voilà, vraiment, c'est un non, mais c'est-à-dire que vous n'êtes ni végane ni végétarien, vous. Ah, moi je suis viandard. Oui, tout à fait. Non, c'est un emblème suisse. C'est vraiment la marque. C'est une marque suisse. Nestlé ? C'est pas Nestlé, non. Alors. Ah, donc c'est une marque connue. C'est une marque très connue, bien sûr. Peut-être même vous en avez acheté il y a quelques temps. Moi, je sais que j'en ai toujours à la maison parce que j'adore ça. Ça c'est un produit de consommation. Mais vous adorez des trucs bizarres. Oui, je sais. Alors, c'est un produit de consommation. Alors, ça n'est pas vegan, mais ça passe en version vegan. Et je crois même qu'il y en a dans le réfrigérateur là. À Un Cervala. Non, c'est pas Cervala. le thé de la Migros. C'est pas le thé de la Migros. Pourquoi ? C'est vegan le thé de la Migros. Non, mais c'est un truc traditionnel suisse. Oui, mais attention, si c'est en version vegan, c'est que forcément il n'y a pas du vegan à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc avant c'était de la viande. C'est pas de la viande, non, c'est pas de la viande, mais peut-être qu'il y a du produit animal dedans. Le pâté croûte. La crème de lait. Non, pas la crème de lait, pas le pâté en croûte non plus. C'est quelque chose qui passe en. Franchement, on a vu ça partout. C'est une marque, vous avez dit. Mais c'est une grosse, énorme marque, et je suis sûre que vous en avez chez vous, ou que vous en avez consommé. Suisse. Oui, elle est pas suédoise. Non, mais parce que vos questions, elles sont pas toujours très claires. Quoi ? La mauvaise foi du mec. Du C'est chocolat. pas du chocolat. Moi, je m'énerve. C'est sucré ou c'est salé ? Le gruyère, non ? C'est plutôt sucré. Non, le gruyère. Non, c'est pas du Non, mais gruyère. c'est pas sucré, C'est on a plutôt dit. sucré. Quoi qu'il est magicien. Le gruyère sucré. Je suis sûre qu'il mange Le carac. Non, c'est pas le carac. Bon, alors, vous êtes nuls, hein, Mais c'est franchement. suisse ou C'est jaune, les meringues. On a eu On est une chaud, semaine là. chargée. Ok. Ça se boit. Oh là là. Ah, le Rivella. Vomaltine. Oui, Rivella. Oh. Là là, mais c'est pas Quand possible. putain. Non, ça se boit pas. Il y a Marco qui est dégoûté parce qu'il avait dit Ovomaltine. Non, mais non, Il c'est pas voulait Ovomaltine. Non, c'est Rivella. Ah, bah oui, Alors, il y a du lait dedans. bah oui, Bien sûr, évidemment, vous lactose, savez, Rivella. Qui boit du Rivella ici Jamais. Non, parce que moi, je suis un grand fan. Moi, j'adore. Moi, j'adore ça. Vous êtes fous. Ah, bien bien sûr. Excusez-moi, entre une bière et du Rivella, je prends le Rivella. Moi, je suis navrée. Moi, je prends la bière. La recette du Rivella est basée sur le lactosérum. Voilà, le lactosérum, c'est ce qui reste du lait après extraction des graisses et des protéines. Donc tout ça, c'est pas vegan. Donc maintenant, pour nos amis véganes et végétariens qui veulent pas boire du lactosérum, et ben voilà, il y a une version végane. Alors je l'ai pas Ou goûté. alors buvez pas de Rivella quoi. Non, si buvez. Mais c'est la verte en plus, vous allez me dire. Non, il paraît qu'elle est jaune, orange. Ouais. Enfin, je crois qu'il y en a une petite bouteille dans le réfrigérateur. Là, je vais aller voir. Un goût léger, 40% de sucre en moins que dans l'original. Voilà, c'est la recette végane, donc sans lait. Ça débarque. Rivella, ça va remplacer l'ancien Rivella Refresh. Voilà, Rivella depuis 1952, on en boit ici et même au-delà des frontières. Enfin, parce que on en boit. Non, non, ouais. Oh, ça va, mais c'est incroyable. Vous n'aimez pas Au-delà des frontières, ce Ouais, faut Ouais. pas déconner non plus quoi. Quoi, comment ça, faut pas délirer? Arrêtez, moi je trouve ça. Arrivé là, is international. Attention. Big up. Mais quoi, n'importe quoi. Je vous signale qu'on peut en trouver de l'autre côté de la frontière Ah, j'en ai vu, dans certains au supermarchés. Canada. Au Canada, Oh, oui. non, je déconne. Non, mais non. Alors, c'est la petite blague belge du jour. Un présentateur a été écarté de l'antenne sur la première chaîne belge, la RTBF, qu'on salue. Mais pour quelle raison a-t-il été écarté? Il a écarté qui? Il a rien- Non. Il n'a rien écarté, mais il a été Il n'avait écarté pas de fait un l'antenne. truc hyper raciste ou Alors, hyper... non, pas du tout. Il a bu du Rivella. Non plus. C'est du Rivella une fois. Il est venu sobre à l'antenne. Non, pas du tout. Non, il a fait quelque chose à l'occasion. Il a déclaré Est-ce que qu'il le a fait à chocolat l'antenne suisse était meilleur. Pardon. Est-ce qu'il a fait la chose à l'antenne? Il a fait la chose à l'antenne. À l'antenne. Il a fait cette chose-là crime à qu'on lui l'antenne reproche. qui a eu le don d'énerver vraiment de manière épidermique sa direction. Il a déclaré que le chocolat suisse était meilleur que le belge. Non, il n'a pas fait ça. Disons que c'était lors d'une journée spéciale. Vous savez, tous les jours, il y a des journées mondiales. Journée de la femme. mondiale, Journée de la frite. Non, c'est pas la journée de la frite. C'était la journée mondiale sans Facebook. Voilà. C'était récent. ok. C'est récent. Alors, qu'est-ce Et- qu'on peut faire une journée mondiale Il est sans allé sur Facebook? Ouvrir Facebook. Voilà, ben vous savez quoi? Vous allez réfléchir le temps d'une pause. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Mais non, je les adore. Heureusement qu'ils sont là chaque vendredi. Enfin, ils sont pas Et tous, gratuit. Et gratuit. Et gratuit. Ah, ben, de toute façon, c'est gratuit. Ça, et vous croyez que je suis payé, moi? Franchement, vous voyez ce que je fais? Sérieusement. Aujourd'hui, dans l'émission, Marco Longo, Christian Savary, Gianfranco le magicien qui trie du lot. Voilà, alors
moi j'en reviens à ma question. Alors, le présentateur Qu'est-ce qu'il a belge. bien pu faire, ce Oui, Belge? il a été écarté de l'antenne. C'était le jour de la journée mondiale sans Facebook. Il s'appelle Pascal Laroche et sa direction a décidé de l'écarter de l'antenne pendant un bon moment parce qu'il a fait quelque chose qui a énormément déplu. Et pourtant, on dit que les Belges ont beaucoup d'humour. L'humour belge est quand même assez connu. Moi, j'ai travaillé en Belgique un an et franchement, je travaillais avec des fous qui adoraient se marrer. Mais là, visiblement, à la RTBF, on rigole pas. Qui a pas aimé la direction? La ou direction. les gens. Et donc, La c'était direction. Par rapport à la journée Facebook. Voilà, et donc il a posté un il truc s'est sur déguisé en direct sur l'antenne. Il s'est déguisé en quoi? Il s'est déguisé en Facebook. Non, il s'est Mark déguisé- Zuckerberg. Non, qu'est-ce qu'il y a sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Vous avez des pour parler aux gens, vous Des écrivez? influenceuses, Des messages. des hackers. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Des Il y a claviers. Des emojis. Oui, Voilà. Il s'est déguisé en aubergine. ou Non. En caca. en caca. voilà. Absolument. Suspendu pour ça. Suspendu pour ça. Incroyable. Bravo. Merci la Belgique, bravo Dans la un emoji RTBF. caca. Merci pour Ouais. cette devinette, Sophie. Voilà, C'était non, très mais je bien. sais que ça vous a beaucoup plu, alors s'il vous plaît. Non, mais écoutez-vous, Un grand moment franchement. de radio. Bah oui, bah oui, parce que je trouve ça c'est incroyable, quoi. Alors c'est vrai que la RTBF, c'est la radio d'État, c'est la radio publique là-bas en Belgique. Alors je sais pas si les gens se déguisaient sur la RTS en caca, je sais pas ce que Non, ça mais ferait. même- Je pense qu'avec l'aubergine, ce serait mieux passé. Non, qu'est-ce Non, mais il y a que eu vous- un sketch avec. Non, il a Juste fait. ça. Non, il a dit à comme ça. l'occasion, il a dit avec. Vous savez pas qui sait faire l'accent belge ici, parce que Oh, moi, non, je ne sais non, pas. non, non, Voilà, ils sont voilà. pas- Soufflez-le moi dans l'oreille, je le Alors, refais. à l'occasion de la journée mondiale sans Facebook, À l'occasion de la journée mondiale sans Facebook, j'ai décidé de me déguiser en emoji caca. Raymond Goethals, j'ai décidé de me déguiser en quoi? Un emoji En caca. Un emoji caca, voilà. Et donc pour ça, la direction. Alors, le public a trouvé ça plutôt sympa, mais la direction, non. Voilà. Donc c'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. Donc on peut vraiment plus rien faire, quoi. Non. Son caca, c'est pas non plus. Je trouve ça mignon, en Alors, plus, c'est emoji pour- caca. Oui. Non, c'est vrai que c'est mignon en plus, c'est dommage. Mais bon, Bon, après. les Belges ont moins d'humour à la RTBF. Alors ça, c'est un truc, il faut qu'on en parle, parce que j'ai vu ça sur Instagram, j'ai écouté la petite vidéo, c'était formidable. C'est l'université de Seattle qui étudie le comportement des corbeaux. Alors vous allez me dire, mais... mais oui, non, c'est C'est vrai. des blagueurs. Mais non, c'est vrai, Écoutez, vous savez que c'est une corneille ou c'est un corbeau, ça, vous savez ou pas? Une corneille. C'est très important. C'est une corneille mâle. Belge. Non mais franchement, donc dans cette université, j'entends, elle m'appelle. Oui, j'arrive. Étudier le comportement de nos amis les corbeaux. Et d'ailleurs, on en a plein à plein palais. Vous avez remarqué? À plein palais T'es quand vous sûr que c'est passez? des corbeaux? Ah si, c'est des Parce corbeaux. qu'il me semble qu'on n'en a pas chez nous, des corbeaux. On a des corneilles, mais pas. Ah, peut-être que oui, mais C'est enfin, vrai, je pense. Un corbeau, c'est grand, Christian hein. se réveille, Eh, ça c'est y est. l'expert des corneilles et des Je ne sais corbeaux. pas, je ne sais pas. Je les corneilles pose la d'ailleurs. question. Les cor- les Peut-être corneilles- une Il nous a dit auditeur. avant qu'il Il observait va, hein. beaucoup quand il marchait. On parle du sujet de emoji caca, plus corneille. On est bien, on est bien. Non, franchement, après plusieurs tests, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Alors, on sait que les corbeaux sont très, très intelligents et peuvent résoudre des problèmes compliqués. Et Ils sont peuvent- surtout farceurs. Oui, et que peuvent-ils faire d'autre? Moi, ça m'a épaté de voir ça. Alors, c'était un post Instagram d'une personne qui s'occupe, qui est un spécialiste des corbeaux et des corneilles. Oui, Christian? Alors je sais qu'ils feintent d'être blessés. Non, ils ne pas de... Et je te dis qu'ils feintent d'être blessés. Oui, mais c'est pas ça Quand qui ils met... sont en danger, tout ça, Ouais, ils feintent d'être exactement. blessés. Non, c'est par rapport à nous. Si par exemple vous passez... Résoudre une équation. Ils peuvent résoudre des problèmes très Ils nous compliqués, reconnaissent. c'est vrai. Oui, Mais exactement. non, j'ai trouvé. Mais oui, absolument. C'est pour ça qu'ils nous chient dessus depuis le début. Moi, je pensais qu'il braquait la Rolex. Non mais attends, non seulement ils nous reconnaissent, en plus ils nous jugent et ils discutent de nous entre eux. Parce qu'ils peuvent juger. Alors ils ont fait des tests à tout ça, Ah, est très ils jugent. sérieux. Qu'est-ce qu'elle est moche, celle-là. Quelle grosse À l'autre, celle-là, il elle s'est est trop déguisé en conne, elle a emoji raison. caca. Christian, il avait raison, il a dit qu'il était farceur. Farceur. Ah oui, mais il n'y a pas que ça. Si vous Blague. ils peuvent savoir si une personne est bonne ou mauvaise, si elle a fait du mal, si elle a fait du mal à l'un d'entre eux, si vous avez fait quelque chose à un corbeau, le groupe, la meute se met en route et ils peuvent vous harceler. Comme dans les oiseaux. Voilà, exactement, comme dans le film d'Hitchcock. Absolument, c'est incroyable. Moi, et ils reconnaissent les gens qui ont fait du mal ou pas. Et ils peuvent, moi, ce qui m'épate, c'est qu'ils discutent Mémoire entre eux de d'éléphant. nous. Et Incroyable. ils jugent les gens qui se déguisent en emoji caca ou Ah pas bah du ouais, tout. écoutez ce qu'ils en pensent. Là, il dit c'est vraiment un naze. Bah, c'est Ouais, hein, c'est ça, c'est. Ouais.
Bah non, la magie, c'est Pas la nul. RTBF. Voilà, exact. Non, mais c'est Non, vrai, c'est quoi. dingue. Non, mais moi, ça m'épate. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les corbeaux. En fait, surtout, Ouais. tu vas plus les entendre la même chose. C'est que tu sors de Qu'est-ce qu'il y a? Bah, exactement. Je crois que je vais m'en faire 2-3 à plein palais là, avant d'aller prendre mon tram. Bon, sinon... Tu fous un coup de pied un, tu vas voir s'ils bah. viennent les autres. Ah bon, on va voir ça tout Un de suite. test. Bon, les amis, on va se quitter avec la promo, évidemment. Christian Savary, Versoix, une cellule grise pour Oui. deux. Alors, le 22 et le 23 mars, à 20h30, au cave Beau Séjour, à Versoix. Vous tapez sur Internet les caves, et puis vous tombez sur leur site, et puis vous pouvez réserver votre place. C'est gratuit, c'est entrée libre. Entrée Et libre. on se réjouit de vous voir. Voilà, Mais il faut c'est réserver. assez. Voilà. Ça va. Gianfranco, Eh prochain ben, spectacle quand de magie. vous aurez fini de voir Christian, le lendemain, vous pourrez venir à Tonnet. Alors, donnez la date. C'est le 24 mars, Ok. à Tonnet. Voilà. Et franchement, il y a il est- à 11h et à 15h. Il est formidable, Gianfranco. Franchement, on vous conseille d'aller le voir. Allez-y. Marco, vous écrivez toujours? Non, moi, je vais être très occupé le 22, 23 et 24 mars pour aller voir ses amis en D'accord. salle. Voilà, Hein ok. En plus, c'est gratos. Mais sinon, vous faites un truc dans la vie, sinon. Non, mais Ces temps, je transitionne. c'est-à-dire, vous Oh, transitionnez. laissez tomber. Non, mais Non, c'est non, vrai. Non, c'est la... Non, Vous mais m'avez c'est jamais ma- laissé autant de temps pour la promo, vous voulez rire ou quoi? Non, c'est vrai. Non, il retranscrit les choses qu'il a En écrites et français. qu'il est en train de lire. J'essaie de les transcrire en français. Ok, très bien. Et Kitri, on vous Non, moi, voit, je on fais vous comme entend Marco. surtout lundi à partir de Lundi. midi moins 10 pour Comme un lundi, parce que c'est votre tour cette semaine. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Vous avez tous les réseaux sociaux, donc si vous voulez les retrouver, Voilà. aucun souci. Vous reverrez cette émission en podcast, bien sûr, grâce à Noah et à ses images tout cet après-midi, le temps que ça se fasse. Hein, c'est-à-dire, c'est moi qui fais, donc tranquille. Voilà, au 079 91 8 3000. Merci pour tous vos messages. On va. Tiens, il y a Cliquez sur un emoji caca. Non, pas du tout. Vous parlez que les Belges ont moins d'humour. Ben, vous savez combien il y a de gars répertoriés sur les Belges? Ah ben non, on ne sait pas. Ben, Florian, s'il vous plaît, merci de nous faire un petit topo. Vous m'envoyez un petit mail et puis comme ça, je pourrai faire ça en prochaine question la semaine Exactement. prochaine. Merci Eh ben, beaucoup. ouais. Merci à tous. Aujourd'hui dans l'émission, il y avait Gianfranco, il y avait Marco Longo, il y avait Christian Savary et Kitri Dulot. Ciao, à la semaine prochaine. Les têtes à claques sur Radio Lac.